Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de La Voix de l'Islam, diffusé tous les vendredis à 21h sur cette antenne. Le mois de Ramadan est passé, nous sommes rentrés dans le mois de Shawwal, mois durant lequel les musulmans pieux accomplissent 6 jours de jeûne supplémentaires, encore appelés les 6 jours de jeûne de Shawwal. Et c'est le fil conducteur de cette édition. Pour nous édifier sur ces 6 jours de jeûne supplémentaires durant le mois de Shawwal, nous recevons sur ce plateau Cheikh Sangou Mama Awolo, imam, enseignant dans les villes de Douala et de Foumbot, directeur de l'orphelinat Le Bienfaiteur de Foumbot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Bienvenue sur La Voix de l'Islam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, le mois de Ramadan est passé. Quel doit être le comportement du musulman après ce mois béni d'adoration? Oui, le comportement est à plusieurs niveaux. Vous savez, nous venons de sortir d'un mois qui est un très grand mois. Je commencerai d'abord par louer le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbi wa man tabi'un bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman. Amma ba'd, nous sommes grés de cette invitation à ce plateau où nous parlons de l'islam. Je puisse dire que c'est la première fois que je sois invité ici. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide afin que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Parlant maintenant de la question posée, oui, le comportement du musulman après le mois de Ramadan, cela doit être à la hauteur même du mois. Vous savez, le mois de Ramadan, j'allais dire le jeûne du Ramadan, est un pilier de l'islam. C'est un pilier et pas le moindre. Vous savez que tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit, voulu que le musulman, l'être humain pratique, est un élément fort important pour lui, pour asseoir sa félicité ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'islam est la notice de l'être humain sur terre. C'est la notice de l'être humain sur terre. Allah dit si vous vient de moi une guidée, celui qui suivra la guidée ne se perdra ni ne sera égaré. Et voilà. Pour maintenant, le mois de Ramadan, son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est donner la piété à l'être, aux croyants. C'est donner la piété. Et là, on s'interroge. Qu'est-ce que la piété? Je voudrais tout simplement dire que la piété, c'est le secret de la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Le mois de Ramadan est donc ce mois qui met en exergue la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ouvre les êtres humains vers la grâce d'Allah pour acquérir la chose la plus importante, la chose la plus difficile à acquérir, pour acquérir donc la chose la plus indiquée à être convoitée par l'être humain, la taqwa, la crainte d'Allah. Non. Imam, Inch'Allah, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'échange. Ce sera autour du thème du jour consacré aux 6 mois du jeûne du mois de Shawwal. Mesdames, Messieurs, les rubriques habituelles de cette émission sont au programme. La sourate du jour, la vie du prophète. Retrouvons-nous juste derrière ceci.
Gloire et pureté au Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux. Paix et salut sur le maître des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses proches et ses compagnons. Mesdames, Messieurs, tout de suite, nous allons prendre la première articulation. Il s'agit de la sourate du jour, sélectionnée par Abdungoma. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Merci d'être avec nous. L'émission C'est la voix de l'islam, diffusée tous les vendredis à 21h. Place au thème du jour consacré aux 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Cheikh Sangou Mama Awolou. Cheikh, c'est quoi le mois de Shawwal? Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wala alihi wa sahbihi man wala. D'abord, le mois de Shawwal, c'est le 10e mois du calendrier lunaire hégirien. Vous savez, il y a plusieurs calendriers. Il y a le calendrier solaire grégorien et le calendrier lunaire hégirien. Non, c'est le mois qui suit directement le mois de Ramadan. Le premier Shawwal est la fête de Ramadan. Comme certains souvent disent que la fête n'est pas fixe, c'est fixe. La fête du Ramadan est le premier Shawwal. C'est-à-dire le premier jour du mois de Shawwal. Oui, le premier jour du mois de Shawwal. Et voilà. Et le mois de Shawwal est l'un des mois du pèlerinage. Ça, il faut le noter. Et cela a des répercussions juridiques. Quand on dit que c'est un mois du pèlerinage. Donc, le mois de Shawwal, donc, c'est l'un des mois de pèlerinage, c'est-à-dire où on peut prendre l'intention du pèlerinage et autres règles. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du mois de Shawwal, on peut déjà faire l'intention du pèlerinage. Oui, du pèlerinage. Et cela, il y a des règles juridiques liées à cela. Par exemple, quelqu'un qui fait la Umrah au mois de Shawwal et se désacralise et attend le pèlerinage, il est dans le tamato. Vous voyez, il est dans le tamato. Donc, parce qu'il y a le Hajj seul, le Hajj lié, Qiran, et le Hajj Tamatu. Donc, faire le Hajj, faire la Umrah, se désacraliser et prendre l'intention maintenant, faire le Hajj. Vous voyez, donc il y a des règles. Donc, c'est un mois de pèlerinage. Cheikh, pourquoi jeûner 6 jours supplémentaires après le Ramadan durant ce mois de Shawwal? Pourquoi jeûner
le musulman, s'il jeûne, cela veut dire qu'il a l'instruction d'Allah à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ma ataakum rasulu fakhudhu ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous donne, vous prenez, et ce qui vous interdit, vous abandonnez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc demandé de jeûner 6 mois. Dans l'hadith de Abi Ayyub al-Ansari, rapporté par Imam al-Bukhari, rapporté par Imam Muslim, et il dit man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana lahu kasiyami dar. Celui qui jeûne donc le Ramadan et fait suivre le Ramadan de 6 jours de Shawwal, c'est comme il aurait jeûné toute la vie. C'est-à-dire 1 an. Vous voyez que le jeûne de Ramadan est de 30 jours. Si on multiplie par 10, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quand chaque bonne œuvre est récompensée par son décuple. Donc, pour récompenser un acte de bien, Allah multiplie au moins par 10 comme récompense. Pour cela, le mois de Ramadan, quiconque a jeûné ces 30 jours, quand on multiplie par 10, ou un mois on multiplie par 10, ça fait 10 mois. Et quand on prend 6 jours, on multiplie par 10, ça fait 60, qui font 2 mois. Et 2 mois plus 10 mois, ça fait 12 mois, qui font 1 an. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, on jeûne parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette instruction. Sinon, si un jeûne n'est pas demandé par Allah, ni son prophète, on n'a pas le droit de le jeûner. Est-ce que le jeûne du mois de Shawwal est obligatoire? C'est 6 jours de jeûne. Le 6 jours du mois de Shawwal est un jeûne surrogatoire très soutenu. C'est un jeûne surrogatoire très soutenu, un jeûne qui a ces récompenses que je vous ai mentionné tantôt. Mais il n'est pas obligatoire. Oui, ce n'est pas obligatoire. C'est un jeûne purement surrogatoire. Imam, quand est-ce qu'on doit jeûner ces 6 jours? Est-ce juste après l'Aïd el-Fitr ou on peut attendre encore quelques jours avant d'entamer? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sama ramadan, qui jeûne le Ramadan, thumma atba'ahu. Après, il fait suivre le Ramadan de 6 jours de Shawwal. D'abord, on ne jeûne pas le jour de fête. C'est le jour de manger et de boire, dans la limite de licite. Et après ça, à partir de 2 Shawwal, jusqu'au 29 ou 30 Shawwal, on peut jeûner les 6 jours. Donc, à notre choix, il y a déjà ceux qui ont déjà jeûné de lundi jusqu'aujourd'hui. Ils ont déjà 4 jours jusqu'au jeudi, ils ont déjà 4 jours. Ceux qui ont jeûné jusqu'à vendredi, ils ont déjà 5 jours. Vous voyez, donc, et peut-être ils vont jeûner le samedi, ils complètent une fois. Et les autres, peut-être, ils jeûnent lundi, jeudi, jusqu'à ce que ça arrive 6. Et ça va. Donc, chacun jeûne suivant l'emploi du temps, où il est plus à l'aise. Vous savez, l'islam n'aime pas qu'on s'oblige avec des choses qu'on ne peut pas supporter. Est-ce s'agit à dire qu'on n'est pas obligé de faire 6 jours d'affilée? Non, pas, oui, si on veut, on fait 6 jours d'affilée. Si on veut, on fait 2, ou bien 1, comme on veut. On gêne, pourvu que les 6 jours soient dans le mois de Shawwal. Et les musulmans qui n'ont pas pu terminer le mois de jeûner tout le mois entier de Ramadan, est-ce qu'ils peuvent jeûner le mois de Shawwal? C'est-à-dire jeûner Shawwal et puis rattraper les jours qu'ils n'ont pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan après. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs catégories pour rembourser le jeûne. Nous avons d'abord les femmes avec les menstrues ou les louchis. Maintenant, si ce sont les menstrues, on connaît que ce sont des jours qui varient entre 1 et 15. Imaginez que ça soit 15 jours. Est-ce que ça sera facile de rembourser et de jeûner les 6? Difficile. Même si c'est 10 jours. 10 plus 6, c'est déjà la moitié du Ramadan. Est-ce qu'on va supporter? C'est pour cela que pour la personne qui se voit à l'aise, cette femme qui se voit à l'aise, qu'elle peut, peut-être là seulement 3 jours, elle peut rembourser et jeûner les 6, c'est bien. Mais si on ne peut pas, on peut d'abord finir avec les 6, parce que son temps est limité. C'est dans le mois de Shawwal. Alors que pour rembourser, on peut aller au-delà. C'est de même pour la personne
qui a rompu le jeûne par maladie. Ça dépend du nombre de jours. Est-ce qu'il peut rembourser et jeûner 6 sans que ça ne le dérange, ça ne soit une fatigue, un épuisement pour lui? Si c'est là, il peut donc rembourser, il jeûne. Mais si ça lui pose des difficultés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons pas voulu des difficultés en matière de pratique de la religion, alors il jeûne 6 Shawwal et après il rembourse l'autre après. Donc, quelqu'un qui a peut-être coupé le Ramadan 3 jours, il peut facilement rembourser et il jeûne les 6, tout comme ceux qui sont des vieillards, il y a ceux qui ont des maladies chroniques, qui ne peuvent pas jeûner, et ils gardent leur mémoire, leur raison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le mout. Ils ont donné le mout pour chaque jour du Ramadan aux pauvres. Là, ils ne remboursent rien. Tout comme il y a des vieillards qui ont perdu la mémoire, ils n'ont pas le devoir de jeûner. Donc ils n'ont rien à payer, ils n'ont rien à rembourser. Ouais. Imam, Inch'Allah, nous allons observer un autre arrêt, cette fois-ci pour prendre l'avis du prophète, paix et salut sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Cette semaine, nous faisons un gros plan sur le début de sa mission prophétique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La tradition musulmane affirme que c'est en J.O. 8610, durant la nuit du destin, Laylatul Qadr, que pour la première fois, l'archange Gabriel lui serait apparu dans la grotte de Hira où il avait coutume de se recueillir et lui aurait transmis, selon les croyances musulmanes, la révélation, la parole de Dieu. Mohammed, craignant d'avoir perdu la raison, ne souffre de son expérience qu'auprès de son épouse, qui l'engage à accomplir son destin prophétique. Puis, auprès d'un petit cercle comprenant son cousin, Ali et son affranchi et fils adoptif. Le messager d'Allah, qui a alors 40 ans, commence à transmettre les versets qu'il déclare être révélés par Allah et dictés en arabe par Gabriel. Cette dictée aurait duré 23 ans. Les révélations se seraient accomplies ponctuellement ou régulièrement selon les événements de sa vie et de la communauté musulmane. À en croire le dogme musulman, c'est là l'origine du Coran que Mohammed aurait pris soin d'enseigner oralement dès le début. D'après l'historien musulman médiéval Tabari, Khadija aurait été la première à se convertir à l'islam et Waraka serait donc la deuxième. Il aurait été le premier homme à suivre Mohammed parce qu'il savait que certains juifs et certains judéo-chrétiens attendaient la naissance d'un prophète et de 2 messies. Après sa femme Khadija et Waraka, les premiers convertis à l'islam seraient par ordre chronologique Abu Bakr, puis l'esclave de Khadija est donné à Mohammed pour l'affranchir et même le considérer comme son fils. Puis Bilal ibn Rabah, esclave de Omeya, ce dernier l'a torturé parce qu'il s'est converti à l'islam. Il a donc été acheté par le plus riche des compagnons de Mohammed, Abu Bakr, pour être affranchi. Par la suite, plusieurs se convertiront à l'islam. Au départ, les compagnons de Mohammed auraient été au nombre de 37 qui gardaient secret leur confession. Bien que ses contemporains acceptent difficilement d'abandonner leurs croyances et leurs pratiques ancestrales et voient d'un mauvais œil le monothéisme prêché par Mohammed ainsi que ses attaques contre les divinités traditionnelles. Il réussit à s'entourer en 3 ans d'une petite cinquantaine de disciples qui croient en sa mission. Ils sont une centaine au bout de 5 ans, protégés par sa femme et son oncle. Mohammed dérange les autorités établies par ses croyances, risque en effet de saper la prospérité économique de la cité, liée aux foires et au pèlerinage, tandis que le rejet des cultes ancestraux risque de fragiliser le statut social des grandes familles. La mort en 619 de son oncle Abu Talib et de sa femme Khadija lui fait perdre tous ses appuis. Il est exclu du clan par le nouveau chef, son oncle Abu Lahab, ce qui signifie que n'importe qui peut le tuer sans avoir à payer le prix du sang. Il est contraint de chercher des soutiens hors d'une ville qui le rejette, non sans avoir converti quelques nobles comme Abu Bakr et Umar. Le messager d'Allah cherche vainement à toucher la population de la ville voisine de Taïf avant de trouver un accord avec la ville
plus septentrionale de Yathrib où en 621, plusieurs de ses disciples se sont déjà installés. Selon la Sunna, les habitants lui demandent de trancher un conflit entre les deux tribus principales. Le succès de cette médiation gagne à sa cause. Une partie des habitants de la ville, qui reconnaissent son autorité, renoncent aux idoles et lui promettent, lors d'une rencontre à Aqaba, de l'accueillir et de le protéger. C'était l'avis du prophète. Restez des nôtres pour la suite de l'histoire. À vendredi prochain, Inch'Allah. De retour sur ce plateau, nous allons poursuivre avec notre échange autour du thème du jour, consacré aux 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Cheikh, est-ce qu'il est possible pour ceux qui ont beaucoup de jours à rattraper, qui n'ont pas pu jeûner de Ramadan, d'entamer Shawwal et de poursuivre après Shawwal, s'ils n'ont pas pu finir durant le mois de Shawwal? Par exemple, supposons un malade qui a coupé 20 jours, ou bien qui n'a rien jeûné, et que subitement après la fête, il est rétabli. Il peut jeûner. Est-ce qu'il peut jeûner, rembourser et jeûner Shawwal dans le mois de Shawwal? C'est impossible. Donc il y a 2 alternatives. D'abord, ou bien 2 cas. Le cas de la personne qui peut rembourser le jeûne et jeûner le mois de Shawwal dans le Shawwal. Le Shawwal n'est pas fini. S'il a cette possibilité, c'est bien. Vous voyez, il rembourse et il jeûne le mois de Shawwal, si ça ne gêne pas. Mais pour la personne que rembourser le mois et jeûner les 6 jours lui sont impossibles, ou bien il peut y arriver, mais avec beaucoup de difficultés, alors il lui est permis de faire quoi? De jeûner 6 jours de Shawwal, dont son temps est limité dans 1 mois seulement. Si le mois de Shawwal passe, il n'a plus cette opportunité. Qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne les 6 jours. Et après, maintenant, il rembourse son jeûne de façon à l'aise, avec son programme établi même par lui. Imam, est-ce qu'il y a une différence entre le jeûne du mois de Shawwal et le jeûne du mois de Ramadan? Oui, il y a une différence. L'hadith que je vous ai apporté tout à l'heure de Abi Ayyub Ansari, rapporté par Imam Muslim, dit que man soma Ramadan, quiconque jeûne le Ramadan, thumma atba'ahu sitan min Shawwal. Voyez. Donc tu jeûnes le Ramadan, après il fait suivre le Ramadan par 6 jours de Shawwal. Vous voyez qu'il y a la différence. Le Ramadan est un autre mois. On jeûne dans le mois nommé Ramadan, qui est le 9e. Et le Shawwal, c'est un autre mois où on jeûne 6 jours. C'est déjà une différence. Maintenant, la différence dans la sentence, le mois de Ramadan, jeûne du mois de Ramadan est un pilier. Et jeûne de Shawwal, un acte surrogatoire. Vous voyez. Donc... Et maintenant, dans la pratique, est-ce que, comme durant le mois de Ramadan, on a les prières de Tarawih, est-ce qu'il est obligé de prier des prières, de casser le jeûne en communauté? Le Shawwal, c'est le jeûne. C'est le jeûne seulement. C'est l'abstinence, le jeûne pur. Il n'y a pas les autres actes, comme Tarawih, Tahajjud, puisque même ce sont les mêmes. Vous voyez, qu'on prie ensemble à la mosquée, non. Imam, il y a aussi des personnes qui pensent que c'est le jeûne du mois de Shawwal qui valide le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non. Ce qui valide le jeûne du mois de Ramadan, il y a 2 actes. Il y a la sincérité. On jeûne le mois de Ramadan pour Allah, exclusivement, pas pour perdre le poids. Pas que vraiment c'est bien beau, comme c'est tombé, je vais jeûner. On jeûne pour sport, on jeûne pour plaire à autrui, on jeûne parce que tout l'entourage jeûne, mais que non, on jeûne exclusivement pour Allah. 2, maintenant, on jeûne de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Si les 2 conditions sont remplies, le Ramadan est validé. Parce que si tu jeûnes
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, a enseigné et jeûné avec ses compagnons, c'est que tu as rempli toutes les conditions du jeûne. Non. Vous avez expliqué tout à l'heure, Imam, j'ai envie de revenir. Quelle est la récompense pour celui qui a accompli ces 6 jours du mois de Shawwal? On y revient. C'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de l'hadith, Kana lahu kasiyami dar. C'est-à-dire, quand on jeûne le ramadan, on se fait suivre le jeûne. On fait suivre cela par 6 jours. C'est comme si on aurait jeûné toute l'année. C'est la récompense d'une année de jeûne. Vous voyez que le ramadan est un mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Wal hasanatu. Et tout acte de bien a en récompense son décuple. C'est-à-dire, on multiplie par 10. Voilà. C'est 10 mois multiplié par 1 mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et les 6 jours de Shawwal, jeûner convenablement, on les multiplie par 10, ça fera 60 jours qui font 2 mois. Ajouter dans les autres 10 mois, cela fait automatiquement 12 mois qui font l'année. Vous voyez, voilà la récompense. Et sachez que le Shawwal est lié au Ramadan. Et tout acte a de valeur par rapport à ce sur quoi il se repose. Si ça se repose sur Ramadan, il faut savoir que Sitt Shawwal est un jeûne vraiment important. Non. Le mois de Shawwal vient juste après le mois de Ramadan. Outre les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, Imam, on parlait à l'entame de cette émission du comportement du musulman durant ce mois de Shawwal. Quel doit être le comportement du musulman? Est-ce qu'il doit faire un bilan? Est-ce qu'il doit se remettre en question? Comment est-ce que le musulman doit se comporter? D'abord, le mois de Shawwal regorge en lui. Vous voyez pourquoi la sagesse de la prescription de 6 jours. On a prescrit, quand tu continues avec 6 jours, ça te rappelle de quoi? Du Ramadan. Ça te fait penser au Ramadan, aux objectifs du Ramadan. Ça te permet de faire un bilan, de te questionner, est-ce que j'ai réussi mon Ramadan? C'est-à-dire, tu devrais poser la question, ai-je acquis la taqwa, la crainte d'Allah? Puisque la crainte d'Allah a les paramètres. Il suffit de se référer au verset de Sourate Baqara. Laysa birra an tuwallu wujuhakum qibla mashriq wa maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atama ala habbi. Donc, dans ce long verset, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué celui qui craint Dieu. Les éléments de la taqwa. Il y a d'abord les 6 piliers de la foi. Maîtriser et mettre cela en pratique. Et nous avons appelé les 6 piliers de la foi la bienfaisance, le soutien à l'autre, l'assistance à l'autre. Et après ça, il y a donc l'intégrité morale. Après l'assistance de l'autre vient l'intégrité morale, l'accomplissement de la prière, de la zakat et de la pratique pure de la religion. Et après ça maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là sont ceux qui patientent, sont ceux qui mènent leur vie dans la patience, dans l'endurance. Allah dit, voilà ceux qui le craignent. C'est pour dire que quand le Ramadan est fini, on se met sur la balance de la crainte d'Allah. On se passe au scanner en prenant pour paramètre les versets qui mentionnent ce qu'on appelle crainte d'Allah. Est-ce que ta relation avec Allah est au top? Est-ce que ta relation avec autrui est au top? Préfères-tu autrui à toi-même? Est-ce que ta relation avec toi-même est au top? C'est-à-dire, respectes-tu les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta propre personne? Si les 3 relations-ci sont au top, tu as la crainte d'Allah. Donc, ces 3 relations, plus tu les acquiers, plus tu as la crainte. Moins tu les acquiers, moins tu as la crainte. Vous voyez, il faut aussi voir comme Allah subhanahu wa ta'ala explique que ceux qui craignent Allah dans Sourate Ali Imran. Allah dit وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
concourez au pardon d'Allah et concourez à l'acquisition du paradis, aussi grand que les cieux et la terre. Préparez et gardez à ceux qui craignent Allah. Allah les définit. Il dit alladhina yunfikuna fi sarra wa darra wa kazimina ghayza wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. De ce verset, autant pour moi, il y a donc la mise en relief de la dépense sur le chemin d'Allah, de l'assistance, de l'altruisme. C'est-à-dire, il faut aimer l'autre. Tu te définis, l'islam est une religion, c'est la notice de l'être humain. C'est-à-dire, si tu veux te connaître, il faut te définir par rapport à ton environnement, à l'autre. Vous voyez. Et après l'assistance, qu'on soit dans l'adversité que dans la largesse on a, soit on a ou qu'on n'est pas, on retient sa colère et on pardonne aux gens. Allah aime les bienfaisants. Ce sont ceux qui ne se cramponnent pas dans le péché. Quand ils ont fait un péché, aussitôt ils ont su que c'est un péché, ils ont violé l'un des droits, le droit d'Allah, le droit d'autrui ou de son environnement, ou son droit, il se repent. Voilà les paramètres de la crainte d'Allah. Donc on se passe au scanner. C'est important. C'est dans le Shawwal d'abord. Cheikh, vous êtes clair là-dessus. Après le mois de Ramadan, on doit se repentir et rester concentré sur les actes qui nous rapprochent d'Allah. Mais à l'observation, Cheikh, est-ce qu'on a le sentiment que cela colle avec la réalité après le mois du Ramadan? Oui, non. Ça colle avec la réalité parce que j'ai des fidèles qui, avant le Ramadan, ils étaient dans un comportement pas louable. Mais après le Ramadan, ils ont changé leur vie. J'ai même une fidèle qui a changé sa vie. Et après, c'était dans le mois de Shawwal, elle est morte. C'était merveilleux. Et c'était à donner. Et on a vu que ces jours après le Ramadan, qui ont précédé sa mort, elle était véritablement dévouée à son Seigneur. Nous ne sanctifions personne auprès d'Allah, mais nous ne faisons que faire lecture de ce que nous avons vécu. Je crois qu'il y a des gens qui ont changé véritablement. Je dis véritablement jusqu'aujourd'hui. Donc le Ramadan fait ses effets. Tout comme il y a des gens, ils sont les Ramadanios. Quand le Ramadan arrive, ils sont de bons croyants. Et peu d'entre eux restent. Mais beaucoup d'entre eux reprennent encore le chemin qui n'est pas un chemin louable. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour eux qui nous stabilisent dans la foi. Cheikh, vous avez, durant le mois de Shawwal également, on parlait du bilan tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une façon de préserver son jeûne du mois de Ramadan, la préservation du Ramadan? La lecture qu'on puisse aussi faire dans les 6 jours de Shawwal, c'est la continuité de l'adoration. Si le Ramadan est fini, voilà les 6 jours de Shawwal, pour nous dire que l'adoration continue. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est la chose la plus certaine. Avec nous, mais qu'à un certain moment, on oublie toujours. Donc, voilà. Il faut donc, c'est ça, la préservation donc passe par la continuité. Il faut savoir que le Dieu du Ramadan, c'est le Dieu qui a créé les autres mois, les autres 11 mois. La façon dont on accourt à son adoration dans le Ramadan, les fumeurs ne fument plus la journée. Certains laissent la fumée comme ça pour toujours. Il y a ceux qui ne fument plus la journée et la nuit ne fument plus. Ça leur permet de faire la tauba.
Ce qu'on a craint Allah. On n'a plus forniqué, on n'a plus menti, on ne se querelle plus. On dit c'est le Ramadan. C'est le même Seigneur qui nous a orientés, qui nous a mis dans un mode de vie bien établi, qui est notre notice dans le Coran de la Sunna, qui est le Dieu, c'est le Dieu de tous les autres mois. On devrait vivre comme lui, il veut pour nous. Vous voyez, le Ramadan, les adorations du Ramadan ne sont pas exclusivement du Ramadan. Les prières, l'abstinence, tout cela nous enseigne. Si on a délaissé ce qui est licite, on ne boit pas la journée, c'est licite de boire. On ne mange plus. Il n'y a plus cohabitation intime entre époux. Tout ça licite. Mais Allah nous demande que cela ne doit plus être dans la journée. On a respecté combien de fois les autres péchés. Donc c'est pour dire que l'homme dans sa volonté, il peut abandonner. Le péché que nous avons, nous pouvons les abandonner. Wallahi, nous pouvons les abandonner. Allah nous a pris à témoin dans le mois de Ramadan que mon serviteur, le péché là, tu peux abandonner. Voilà. Vous voyez que le mois de Ramadan, le fait d'accourir, vous voyez, même en confinement, les musulmans ont fait la pression que les imams ouvrent les portes de la mosquée. Cet amour acharné pour la mosquée n'est pas seulement dans le Ramadan. Vous voyez, quand les mesures barrières ont été dictées, on a suspendu les activités dans les mosquées. Mais quand le Ramadan vient, il y a pression qu'on ouvre les mosquées, pression qu'on pratique. Et quand les 10 derniers jours sont arrivés, les dernières mosquées qui résistaient ont ouvert les portes, sauf quelques-unes. Nous disons que ce que vous cherchez à la mosquée n'est pas seulement dans le mois de Ramadan. Cherchez-le dans les autres 11 mois. Et si nous le faisons, cela veut dire que nous avons réussi notre Ramadan. Mais si on ne le fait pas, ce serait un indicatif indélébile que le Ramadan n'a pas été réussi. Est-ce pour cela que le mois de Shawwal a été instauré, imam, pour permettre aux musulmans de tourner complètement le dos à ce qui est illicite? On ne peut pas dire ça. C'est autre chose. L'établissement du mois de Shawwal la sagesse revient à Allah. Mais nous faisons lecture de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Shawwal. Vous voyez. Et le bilan ne s'arrête pas au Shawwal. C'est-à-dire, les Sahaba, nos salafs, nos prédécesseurs faisaient le bilan pendant 6 mois. C'est-à-dire, ce bilan implorant toujours Allah pendant 6 mois qu'ils acceptent le Ramadan. Et les autres 6 mois, ils commencent à préparer l'autre Ramadan. Vous voyez, cela, ce n'est donc pas un hasard que ceux-là soient des gens que Allah a nommés des hommes que lui-même il les a agréés alors qu'ils marchaient encore sur terre. Non. Imam, pour sortir, quel est le message que vous envoyez à ceux-là qui, après le Ramadan, coupent complètement avec la religion et continuent avec les habitudes qu'ils avaient avant, pas toujours licites? Bon, est-ce que nous allons dire que le message à leur endroit? Le message à nous tous, eux-mêmes compris. Vous savez que l'être humain est faillible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala tuzaku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Ne vous sanctifiez pas. Seul Allah connaît ceux qui craignent plus. Dire qu'on envoie le message à une fraction parce qu'on s'est dit qu'ils désobéissent. Et nous alors? Et moi, je suis où? Vous savez qu'il y a... et nous vivons dans un milieu, nous sommes faillibles. Allah dit wallahula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha. N'était-ce la faveur d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous ne serait peu. Allah parle comme ça à notre endroit. Donc aucun d'entre nous ne devrait être pur, mais Allah sanctifie qui il veut. Pour dire que le message est à nous tous, même à la personne qui parle, que nous devons avoir cette sensibilité
que Allah subhanahu wa ta'ala nous a beaucoup aimés. Vous voyez, le mois de Sha'ban passe. Il y a maintes œuvres par lesquelles on peut abandonner les méfaits. On peut abandonner les irrégularités. On peut acquérir le pardon d'Allah. On peut acquérir la miséricorde d'Allah. À peine passé, il y a le Ramadan. Le Ramadan nous ouvre les portes à l'acquisition de la crainte d'Allah. Après cela, il y a le Shawwal. Après cela, il y a Dhul Qa'dah. Après le Dhul Hijjah, plein de bonnes œuvres. Nous disons, que dirons-nous devant Allah, Yawm al-Qiyamah? Il va nous dire, je vous ai ouvert telle porte, telle porte, telle porte. Wallahi, l'être humain, moi compris, devrait faire preuve de responsabilité. Parce que Allah nous a aimés, il nous a envoyé le message, il a envoyé le messager, il nous a expliqué, il est encore derrière nous, il nous rappelle. L'être humain n'a donc pas d'excuses. Donc, le message, nous n'avons pas d'excuses. Il faut qu'on connaisse ces réalités. Allons vers Allah. Allons vers lui, se repentant, implorant son secours pour l'accomplissement de ses devoirs. Non. Imam, quel est le message que vous envoyez à la communauté musulmane durant ce mois de Shawwal? Durant ce mois de Shawwal, je dis à la communauté musulmane d'être elle-même. Quelle est la communauté musulmane? Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini. Kuntum khayra umma ukhrija lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. On devrait y rester. Même en ce moment de la pandémie. La communauté qui devrait s'imprégner plus que d'autres communautés, c'est la communauté musulmane. Parce qu'elle a la lumière, elle a la notice, elle a l'orientation, elle a toutes les prescriptions possibles pour la lutte contre les pandémies, y compris la COVID-19. Vous voyez. Donc ce serait un grave problème si les musulmans eux-mêmes violent les mesures. Or, ces mesures-là même ne sont pas suffisantes par rapport aux enseignements de l'islam. Elles doivent être plus dures? Ce n'est pas plus dur. L'islam est la notice. Donc, ce que l'islam a apporté comme mesure, c'est ça qui est adéquat. Nous demandons aux musulmans de respecter les prescriptions islamiques dans les pandémies. En temps de pandémie, c'est important. Merci Cheikh Sangou Mama d'être passé sur ce plateau. À vous, à la maison, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée. On avait Georgette Jimdo à la réalisation, Hervé Ngueti à la caméra, Nicolas Olomo était à la console. Ne décrochez pas, restez sur DBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.